C'est tous les jours à partir de 7 heures. Tous les jours à partir de 7 heures sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, nous vous l'avions annoncé ce matin. Nous irons donc à Paris où a été lancé samedi dernier, 20 juillet bien sûr, le mouvement Freedom Togo, mouvement de libération nationale. C'était à la faveur d'une conférence virtuelle. Mais je rappelle, le mouvement a été créé par des figures politiques togolaises, bien sûr, de la diaspora. Il s'agit de Kofi Amyan, il s'agit de M. François Boko, il s'agit également de M. Jean Sylvanus Olympio. Mais ce matin, pour avoir beaucoup, en tout cas, d'ample éclairage sur cette organisation, disons ce mouvement, nous recevons pour vous ce matin Maître François Boko, qui est le vice-président de cette organisation. Il est en ligne avec nous d'abord. Maître François Boko, encore une fois, bonjour. Alors, votre bonjour n'est pas très bien sorti. Je crois que, voilà, maintenant, les techniciens ont... Bonjour, monsieur Jasson. Voilà. Alors, vous êtes juriste de formation, avocat au barreau de Paris. Vous étiez passé par les plus prestigieuses écoles et universités françaises là. Permettez-moi que je puisse citer par exemple Saint-Cyr, Université de Paris 1 Sorbonne, où vous avez obtenu votre doctorat en 1997, puis votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998, et donc à l'école du barreau de Paris. Mais vous fûtes aussi gendarme, chef d'escadron il y a quelques années, avant de devenir ministre de l'Intérieur de 2002 à 2005 où vous avez démissionné, mais aujourd'hui ou depuis lors, vous exercez pratiquement 20 ans bien sûr comme avocat et expert de l'Union européenne pour la réforme des systèmes judiciaires. Alors, brillant et singulier parcours qui fait dire bien sûr à beaucoup de langues ici à Lomé ou disons au Togo que Maître François Boko, c'est le régime de feu général Gnassingbé Yadema qui vous aurait favorisé. Alors ma question, qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous en dites? Bon, pas grand-chose, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Néanmoins, il faut préciser que mon parcours est ce qu'il est parce que je l'ai voulu. Parce que je me suis battu pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Le régime a plutôt mis les bâtons dans les roues pour que je n'arrive pas là où je suis aujourd'hui. Il vous souviendra qu'en 93, vous faites bien de le souligner, de 1988 à 1993, j'étais gendarme au Togo et j'ai voulu partir pour continuer mes études en France. Mais le régime avait refusé. Certains acteurs du régime qui sont encore là, vous avez refusé. En 1993, de mes propres moyens, j'ai bénéficié de la solidarité de certains amis, notamment de Michel Zouangrayo, qui m'a en France donné une bourse française. J'ai jamais intégré les universités françaises grâce au régime, contrairement à ce qui a été dit. J'ai intégré les universités françaises, j'ai eu une bourse française en France. Et mon départ a été une mise en disponibilité qui m'a permis de partir. Et j'ai forcé mon destin pour partir. Et je suis revenu servir mon pays en 98. Et vous avez envie de dire que pendant 4 ans, j'étais conseiller au ministère de la Justice, où j'ai mis en œuvre certaines réformes. J'ai accompagné la mise en place, par exemple, des parquets. Les parquets n'existaient pas au Togo. Avant, il y avait un seul procureur de la République qui régnait de Lomé à Dakar. Et moi, j'ai proposé et j'ai mis en place le système des parquets pour faire en sorte que les interventions de l'État ne soient pas dans le système judiciaire ne soient pas des interventions intempestives et que ça passe par le canal du parquet qui représente la société. Donc, vous voyez, c'est des polémiques sur lesquelles je ne veux pas revenir. Ah oui, d'accord, mais quand même, qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que si vous avez des ouvertures très intéressantes aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, c'est grâce également au régime du président Faure Gnassingbé? Laissez-moi tout simplement en rigoler. Parce que le régime Faure Gnassingbé
n'a jamais voulu que je sois là où je suis. Parce que lorsque je crée mon cabinet à Paris en 2005, le régime Faure-Gnassingbé a envoyé ses émissaires me proposer plutôt d'intégrer la francophonie et j'ai refusé. Je leur ai dit que d'abord, je ne veux plus être fonctionnaire et que je n'ai même pas besoin d'eux si je veux intégrer une organisation internationale. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet. Et quand j'ai eu le premier, dans mon portefeuille, la première mission de l'Union européenne de longue durée qui m'a conduit à m'établir au Cameroun pour apporter mon expertise à la réforme du système judiciaire camerounais, oui. L'ambassadeur Sabo, envoyé par Faure-Gnassingbé, a perturbé cette mission. Il y a des acteurs. Il a dit à M. Berlanga, l'ambassadeur Berlanga, qui était mon patron à l'époque au Cameroun, il a dit, ah non, ne recrutez pas M. Maître Boko, c'est un terroriste, c'est un rebelle. Sabo, il est là. Donc, si on comprend bien... L'ambassadeur Sabo du Togo à Bruxelles à l'époque a tenté de perturber... Donc, Maître François Bokor... de saboter cette mission. Oui, Maître François Bokor... Oui, le ministre Essao est là aussi. Oui, Maître François Bokor. Maître François Bokor. Oui. Si on comprend très bien vos développements, vous volez de vos propres ailes par la grâce de Dieu. Ah oui, je vole de mes propres ailes, je fais preuve de mes compétences, grâce à la persévérance, grâce à mes capacités que j'ai apprises à l'école et que j'ai apprises aussi sur le terrain. D'accord. Donc c'est tout. J'ai quitté le Togo en 2005 dans les conditions que vous savez. Bien sûr. Je n'avais ni mes diplômes à main, j'avais juste mon sac à main. Je me suis battu à Paris. D'accord. Pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et je n'accepte pas qu'on jette un discrédit. Le régime n'avait pour rien, bien au contraire, le régime a toujours cherché à me torpiller. Alors, Maître François Bokor, l'actualité ces derniers jours est marquée par des attaques terroristes dans le nord du Togo, votre pays bien sûr, l'attaque qu'ont subi les militaires. Quel commentaire faites-vous sur ce qui se passe? D'abord, permettez-moi de saluer la mémoire de nos vaillants soldats qui sont tombés pour assurer notre sécurité dans le nord du pays et de présenter mes condoléances aux familles éplorées, aux forces armées togolaises et au peuple togolais tout entier. Vous voyez, ce qui se passe au nord du Togo est très grave. Et le régime Faure-Gnassingbé a joué avec le feu. Il a joué avec le feu parce qu'il a exposé notre sécurité. On aura l'occasion de revenir. Il a exposé nos vaillants soldats et notre sécurité juste pour faire du mazé-mazé. C'est-à-dire qu'il a, lui et son ministre des Affaires étrangères, opté pour une diplomatie attrape-tout, une diplomatie qui se mêle de tout, une diplomatie qui n'assure pas les intérêts stratégiques du pays. Oui, il s'est mêlé un beau matin pour occulter les problèmes de politique intérieure qu'il avait, parce que ce n'est un secret pour personne que Faure-Gnassingbé souffre d'un manque de légitimité à l'intérieur du Togo, et ainsi il recherche, grâce à une diplomatie active, une légitimité internationale qui n'en a d'ailleurs pas. Donc, si on vous comprend très bien... Oui, monsieur Bokor. Cette diplomatie embrasse tout. Monsieur Bokor. Sécurité maritime, oui. Alors, si nous vous comprenons très bien, pour vous, au niveau de Freedom Togo, vous mettez en relation la diplomatie togolaise en relation avec les attaques terroristes, mais nous ne voyons pas fondamentalement le rapport, monsieur. Le rapport, c'est que la diplomatie togolaise s'est mêlée des affaires sahéliennes. Et figurez-vous qu'à un moment donné, la diplomatie togolaise a même proposé aux diplomaties américaines et françaises le dialogue avec les groupes djihadistes. Depuis quand on dialogue avec les groupes djihadistes? Depuis quand on dialogue avec les groupes djihadistes? Et la diplomatie togolaise est allée proposer un dialogue interculturel à des groupes djihadistes. Et juste pour se faire voir, Dieu se fait voir,
Et vous voyez, c'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui s'était passé exactement avec Blaise Compaoré, qui caressait les djihadistes dans le sens du poil, jusqu'à ce qu'il expose son pays à la verdict des djihadistes par la suite, quand le système a explosé. C'est pareil aujourd'hui au Togo. Nous sommes en train de récolter les conséquences d'une diplomatie attrape-tout, d'une diplomatie qui se mêle de tout, qui est partie chercher artificiellement l'insécurité, un problème qui ne nous concernait pas et qui l'a transposé à nos frontières. Donc on nous a exposé. Premier point. Deuxième point, il vous souvient qu'à un moment donné, nos autorités ont mal géré un problème de pâturage au cours duquel ils ont saisi, dans des conditions juridiques très très discutables, des milliers de têtes de bœufs. Et ces têtes de bœufs appartenaient à qui? À des groupes djihadistes.